DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre petit tour d'horizon qui vous permet d'avoir les quelques news que nous avons pu récolter pour vous, beaucoup plus pour ce qui concerne certains de nos internationaux congolais ou des joueurs évoluant tout simplement ici au pays. Après les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 où les Léopards ont fait, je ne dirais pas piètre figure, mais les Léopards dont le bilan reste quand même un tout petit peu mitigé avec ces 2 matchs nuls. Revenons maintenant au pays avec la Linafoot qui s'annonce en tout cas rude cette saison avec le Saint-Éloi à Lupopo qui continue à se renforcer. Les ambitions de Lupopo étant très claires cette saison. On se demande jusqu'où ira Jacques Kiaboula, président de Saint-Éloi à Lupopo. Dark Kabangu débarque à Lupopo et Dark Kabangu, c'est officiel désormais, et pour une durée de 2 saisons. Le désormais ancien attaquant du Daring Club Motema Apembe est arrivé à Lubumbashi lundi. Les négociations sont allées plutôt vite jusqu'à parvenir à un accord. Dark Kabangu est désormais lié au club jaune et bleu de Lubumbashi jusqu'en 2023. Il a d'ailleurs été reçu le mardi par Jacques Kiaboula Katoué, président du FC Saint-Éloi Lupopo. Le président du football club Saint-Éloi Lupopo, Jacques Kiaboula Katoué, a reçu en fin d'avant-midi de ce mardi 7 septembre 2021 une importante délégation conduite par le vice-président Koko Moulongo qu'accompagnait le secrétaire général Dona Moulongoy. Il était question de présenter au supporter numéro 1 les 3 recrues de l'équipe, à savoir l'avant-centre international congolais Dark Kabangu, le latéral droit international nigérien Haruna Amadou, ainsi que le milieu offensif international ougandais Alan Katerega. Le boss les a encouragés à porter haut les couleurs de Lupopo tout en leur promettant un encadrement sans faille. Satisfait des échanges, Dark Kabangu dit être prêt à aider l'équipe à progresser. Bonjour, c'est Dark Kabangu, international congolais, ex-avant-centre de Daring Club Motema Apembe. Je le dirais, comme vous le savez, j'ai jamais été un joueur de moins dans chaque équipe où je suis passé. Déjà dans mon pays, vous le savez très bien, j'ai toujours fait bonne impression et je me suis toujours battu. C'est de la même façon que je ferai avec le Saint-Éloi Lupopo. Je viens là de parler avec le président. Donc je pense que tout est d'accord et dans quelques heures ou dans quelques heures, on pourra finir cette histoire et que je puisse vraiment me concentrer à pouvoir aller loin avec ce club. Et comme je suis là, Dark Kabangu est là, il est ici à Lubumbashi. Je donnerai juste le meilleur de moi et voilà, on va aller chercher les ambitions du président et nos ambitions aussi personnelles. On va aller chercher très loin, très loin et pour faire une très bonne saison. Une saison qui restera vraiment gravée dans la tête de tous les supporters du Saint-Éloi. Surnommé Air Dark, encore Dark Airways, Kabangu Airways. Dark Kabangu est avant tout un buteur, un joueur aux statistiques impressionnantes depuis son éclosion au FC MK en 2013. La saison dernière, il a porté les Immaculés grâce à ses buts avant sa blessure. Une recrue de taille pour renforcer une attaque des cheminots qui veut carburer et frapper fort cette saison. L'objectif du nouveau comité reste le titre de la Linafoot et tous les moyens sont mis en jeu pour y parvenir. L'attaquant congolais, donc l'international congolais Dark Kabangu, qui était d'ailleurs le seul avant-centre emmené avec Jean-Florent Ibenge Kwange lors de ce championnat d'Afrique des Nations qui s'était joué au Cameroun, à avoir inscrit un but. Rappelez-vous de son but de la tête, je pense que c'était face au Niger, avant l'égalisation du Niger,
et la victoire de la RDC par Amédée Massassi, si je ne me trompe. Alors l'attaquant congolais Dark Kabangu va jouer pour les Saint-Éloi Lupopo cette saison. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Le joueur est à Lubumbashi depuis lundi. Il a été reçu mardi par le président Jacques Kabula, qui est en même temps gouverneur de la province du Haut-Katanga. L'officialisation, évidemment la signature, hein, nous allons assister à cette signature-là d'ici quelques heures, mais Dark Kabangu, très confiant, a laissé quand même entendre quelque chose, hein, lui qui vient du Daring Club Monté-en-Pembe, alors qu'on pensait que Dark Kabangu allait plutôt sortir du pays. À un moment, on a parlé de la Tanzanie, mais finalement, il n'en sera rien. Dark Kabangu va à Lubumbashi pour un nouveau défi, pour essayer de vivre autre chose, hein, que ce qu'il a toujours vécu ici à Kinshasa. Vous savez que Dark Kabangu avait aussi fait un déplacement du côté de l'Europe et il est revenu au Daring Club Motema-Pembe. Je n'ai jamais été un moindre joueur dans chaque équipe où je suis passé. Déjà dans mon pays, vous le savez bien, j'ai toujours fait une bonne impression et je me suis toujours battu. C'est de la même façon que je ferai avec le Saint-Éloi Lupopo. Je viens d'en parler avec le président et j'espère que les choses se passent vite, hein, a déclaré Dark Kabangu. Alors le buteur congolais se dit prêt à donner le meilleur de lui-même afin d'écrire en lettres d'or son histoire chez les Lumpa. Je suis là pour donner le meilleur de moi-même et aller chercher les objectifs de l'équipe et du président afin de réaliser une saison qui restera gravée dans la tête des supporters du FC Saint-Éloi Lupopo, promet Dark Kabangu. Dark Kabangu, un joueur qui est très fort, hein, de la tête, hein, et qui en tout cas est un fin buteur, hein, qui fait toujours partie des meilleurs buteurs, notamment dans les championnats nationaux. Alors il va du côté de Lupopo, alors que certaines langues le disaient aussi revenir du côté du Daring Club Motema-Pembe. En tout cas, on verra bien ce que l'apport de Dark Kabangu pourra amener au sein de cette équipe de FC Saint-Éloi Lupopo. Et c'est quand même de bonne guerre, hein. Nous apprécions tous ces changements, nous apprécions en tout cas tout ce qui est en train d'arriver à cette équipe de FC Saint-Éloi Lupopo. Nous espérons que les résultats vont suivre. Mais le projet pour Lupopo ne doit pas être un projet à court terme, parce que c'est bien de réunir des stars, un peu comme le PSG est en train de faire. Encore faut-il que la mayonnaise puisse se prendre et prendre le temps de patienter, laisser aussi à ce nouveau staff technique qui est arrivé de pouvoir travailler et de connaître aussi le joueur, et petit à petit les résultats viendront. Je pense que cet objectif de gagner la Linafoot cette première saison, pour moi, est un objectif qui me semble quand même un tout petit peu démesuré aussi. Je crois que Jacques Kaboula devrait s'inscrire dans une logique d'objectif à moyen terme, hein, au moins peut-être attendre la saison prochaine, mais avec la qualité de joueur qu'a recruté Jacques Kaboula pour le compte du FC Saint-Éloi à Lupopo, je me dis que le meilleur est quand même à venir pour cette équipe, et tant mieux pour la concurrence à Lubumbashi, la concurrence qui a baissé, où le tout-puissant Mazembe s'est accaparé de la part du Lion. Il s'est accaparé de la part du Lion même sur le plan national, même si par moment il est titillé par l'Ice V-Club, hein. Il faudrait bien que Lupopo revienne, que le Daring Club Monté-en-Pembe revienne, le FC Renaissance, un club qui est quand même nouveau, mais qui avec ce nouveau leadership à sa tête, qui essaye aussi de recruter afin d'être compétitif, c'est une bonne chose, hein. Nous apprécions, en tout cas, il y a Maniema Maignon qui est là aussi, qui s'est renforcé sous le leadership de lui-même, le général Gabriel Kumba Amissi Tangofort, qui se concentre visiblement sur cette équipe-là après son aventure avec l'Ice V-Club. Donc voilà, Dark Kabangu, désormais sociétaire du FC Saint-Éloi à Lupopo. Voilà, nous poursuivons avec ce petit tour d'horizon et nous le terminons par cette nouvelle qui nous vient du tout-puissant Mazembe, un communiqué. Le tout-puissant Mazembe n'a pas sollicité de report ni d'aménagement du calendrier de la Linafoot. Certains médias font circuler l'information selon laquelle le tout-puissant Mazembe aurait demandé le report d'1 à 2 semaines pour le démarrage de la Ligue 1. Cette assertion est fausse et n'engage que ceux qui la véhiculent. La direction du tout-puissant Mazembe tient à informer l'opinion sportive qu'elle n'a jamais sollicité un quelconque report du championnat national. S'il en était question, c'est directement par courrier
à la commission de gestion de la Linafoot que le tout-puissant Mazembe s'adresserait et non en agissant par personne interposée. Précision que si une nouvelle date, non plus celle du 15 septembre, venait à être communiquée pour le lancement du championnat comme récemment indiqué, le tout-puissant Mazembe qui devrait rentrer au pays le 12 du mois resterait au Maroc pour 1 à 2 semaines de plus en stage de préparation. Donc voilà l'information qui nous parvient du tout-puissant Mazembe et ceci nous invite quand même aussi à cette réflexion. Hein. Nous pensons que aussi bien nous souhaitons à ce que l'autorité de l'État revienne dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, l'autorité de la Fédération congolaise de football association aussi doit s'imposer à tous les clubs au niveau du Congo. L'autorité de la Linafoot doit s'imposer. Donnez-nous un calendrier qui ne va pas en tout cas être bouleversé à tout bout de champ par rapport aux caprices de clubs. Cette situation ne permet pas aussi en tout cas à la République démocratique du Congo, je dirais même d'avoir de vrais champions. Vous avez un écart entre les journées par rapport aux différentes équipes, parfois qui est de plus de 5 matchs. C'est pas normal. Hein, c'est pas normal. Je crois que cette saison, j'espère que la Linafoot va rectifier les erreurs du passé et qu'on ne va pas connaître les mêmes problèmes qu'on a eu à connaître les années précédentes. C'est vrai qu'en dehors des raisons liées peut-être aux caprices des clubs, il y a aussi cette problématique de transport qui pose problème avec les vols, notamment du côté de Congo Airways qui est en partenariat avec le gouvernement pour assurer justement le transport de ces équipes-là. On doit quand même faire des efforts pour améliorer cela parce que à chaque fois qu'il y a des reports comme ça, ça altère un tout petit peu aussi la qualité du championnat et ce n'est pas une très très bonne chose. Donc nous espérons que les choses vont aller en s'améliorant plutôt que de continuer à la manière dont on a vécu lors des saisons précédentes. Voilà le petit tour d'horizon que nous avons voulu partager avec vous. Nous sommes revenus en force. La pause, c'était pour les Léopards. Bien évidemment, la priorité, c'était les 2 premières journées pour accompagner les Léopards vers des résultats. Malheureusement, résultats qu'on n'a pas obtenus, mais nous n'allons pas nous fatiguer puisque sur un plan tout à fait mathématique, les Léopards gardent encore leur chance de se qualifier pour le tour précédent. Mais au regard de ce que nous avons vu un peu globalement sur ces 2 premières journées des éliminatoires, nous constatons que les habitués à représenter l'Afrique en Coupe du Monde se sont en tout cas montrés très efficaces. Pour la plupart, en tout cas, ils se sont imposés lors des 2 premières journées, ou du moins s'ils ont eu à trébucher, c'est en concédant peut-être un match nul. Donc la République démocratique du Congo doit travailler dur. Nous devons croire en nos potentialités, en nos forces pour renverser un peu toutes les équipes qui sont devant nous. C'est possible de gagner toutes les rencontres qui nous restent et de nous qualifier pour l'étape suivante. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.